Là, je suis sur le stand de C'est qui le patron. Je suis en balade là. Je viens soutenir les paysans, effectivement. C'est important de soutenir les agriculteurs français pour savoir d'où vient la nourriture qu'on consomme. Ici, on est au Salon international de l'agriculture. Voilà, sur le stand de C'est qui le patron, il y a 2 stands. C'est qui le patron cette année pour le lait et les produits frais. Et un autre stand, fruits et légumes. Je vais vous dire 2 fois merci. Merci déjà pour l'invitation et surtout de nous permettre de mettre vos produits en rayon. En 2025, on avait 5 produits. Dorénavant, on va proposer 13 produits de C'est qui le patron. Et le deuxième merci, c'est, je vais parler aussi de moi, puisqu'on a notre propre marque Merci, tu l'as dit. On a 32 références qui, des fois, sont en face des vôtres. Mais on a décidé avec Étienne, avec le bureau, que ce n'était pas en concurrence. Et que plus on avait de produits sociétals dans notre rayon, plus on était là pour soutenir les agriculteurs. Pour nous, c'est important. Donc, on a ouvert notre catalogue. On est convaincu, à l'instar de Merci, qu'on a lancé Merci, on a été surpris du succès, que la CQLP, ça va fonctionner de la même manière dans les enseignes Intermarché. C'est sûr et certain. Et je trouve que c'est vraiment formidable le signal qui est envoyé, que ce soit nos collègues Merci, je disais Elodie qu'on connaît, qui produit les Merci, etc. Et de vraiment pouvoir donner de plus en plus de place à ces produits solidaires. Nicolas nous dit toujours, l'équité s'additionne à l'équité. Je crois que le but, c'est qu'on soit le plus nombreux possible. Le but, c'est pas d'en faire un objet de Carrefour, c'est de faire un objet pour tous les Français. Et donc, je suis très heureux que tous les distributeurs maintenant soient présents et qu'on soit le plus large possible. Donc, on a été à l'origine, on a relayé l'initiative et maintenant, c'est partout et c'est génial. On a besoin d'agriculteurs qui vont bien, qui investissent, qui y croient, qui font de la conversion, qui transforment leur terre, qui ont de la confiance. On a besoin de ça. Ouais. C'est essentiel. Et donc, c'est merveilleux. C'est vous qui avez permis. Voilà. Alors, il a eu l'idée, mais vous avez permis de faire vivre l'idée. Et toi, ça redescend jusqu'à toi et ça a permis à la ferme de se développer, etc. Super. Bon, on est voilà. très content de vous accompagner. Mon épouse qui est là, avant n'était pas sur l'exploitation. Aujourd'hui, elle est installée. Elle est où votre exploitation? En Mayenne. Mayenne. La démarche que vous aviez lancée, qui est géniale, qui se continue, qui se poursuit, qui fait plein de petits bébés, elle nous touche très profondément parce que c'est celle qu'on a envie de développer dans toutes les filières et avec l'ensemble du monde agricole. Grâce à C'est qui le patron, au contact des consommateurs, au contact des patrons de magasins et des chefs de rayon et des caissières, on a repris le sens. Voilà, on voit notre produit en magasin, on sait pourquoi on se lève et retrouver le sourire. Si tous les agriculteurs auraient le sourire, ça serait magnifique. Là, on est avec Auchan. Auchan, pour les fruits et légumes, c'est le partenaire principal. Voilà, il fallait à un moment donné quelqu'un qui prenne à bras le corps l'histoire, référence les produits, montre que ça arrive en magasin. Et après, il y a eu le succès, on va en parler tout à l'heure, de la cerise. On a les producteurs de cerises. L'exploit est dingue. Quand le ruissellement est tracé et on sait que ça nourrit une communauté, les producteurs, etc., le sens rencontre la promesse, et ça peut plus fonctionner. Pour nous, on a un outil qu'on transmet déjà, moi, de mon père, de mon grand-père, et on espère de tout cœur transmettre encore à nos enfants et faire perdurer toutes ces belles exploitations agricoles longtemps encore. Moi, j'ai envie de parler de la qualité. Aujourd'hui, on a une agriculture saine, durable, et vraiment, on fait un produit d'exception. Et il faut qu'il soit mis en avant, et il faut qu'on continue à pouvoir produire cette production qui est excellente. On a cette brique de lait qui est maintenant depuis 10 ans culte. Je dirais, ça y est, elle est devenue culte, cette brique de lait. Eh ben, elle a été la locomotive pour d'autres produits laitiers qui commencent maintenant à devenir courants dans les caddies. Ça y est, les gens, ils les ont intégrés dans leur mode de consommation. Eh ben, maintenant, il va falloir qu'on aspire derrière nous tous les fruits et légumes. On a un gros travail à faire auprès des distributeurs, auprès des consommateurs. Mais il va falloir le faire et on va le faire. Ça a marché pour d'autres produits, donc ça va marcher là aussi. Là, d'avoir un stand fruits et légumes, vu que la démarche se développe dans le fruits et légumes, dans le hall fruits et légumes, ça a du sens aussi, parce que ça montre que la démarche a envie de s'installer durablement, qu'elle a envie de se structurer, de se pérenniser, d'être un aiguillon, de ne pas être un raz-de-marée, mais d'être un aiguillon sur la notion de rémunérer justement les producteurs. Ça, c'est un jus de pomme solidaire que beaucoup de gens trouvent dans les trains, les TGV, les intercités. Ça a aidé énormément de familles. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est ça. C'est le résultat de ce moelleux. Il y a tous ces produits derrière. On a créé un produit où 4 ingrédients sont solidaires. Vous avez ici les personnes qui organisent la vie, je dirais, du bistrot. C'est comme ça qu'on les appelle dans les TGV. Oui. Vous nous avez appelés. On doit mettre des produits solidaires, il faut aider les producteurs. Le jus de pomme est né. On l'a proposé à SNCF qui immédiatement a trouvé l'idée très intéressante.
Et en fait, pour terminer sur le gâteau, c'est il y a 2 ans, on avait envie de faire un goûter complet, de faire un dessert autour de la filière. Voilà comment c'est né. Côté TGV Inouï, c'est vrai que c'était une priorité depuis maintenant plusieurs années de mettre en valeur des produits vertueux. Aujourd'hui, on parle souvent de souveraineté alimentaire et de plus en plus aujourd'hui avec justement toute la crise agricole qu'on connaît. On a aussi des difficultés côté restauration. Pareil, on entend dire que c'est effectivement un marché qui est compliqué, beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de cessations et chaque restaurateur à cœur à faire valoir, pareil, le terroir. Il est ancré, un petit peu comme les producteurs, ancré dans le territoire. Donc il y a vraiment, on va dire, une histoire à raconter. Et nous, on peut être le trait d'union entre la partie amont production, on va dire, ancrée dans les territoires, et les restaurateurs qui défendent justement le côté local. Et les local. consommateurs dans les clients des restaurants. Avec la brique de lait, on fait le lait de nos boissons chaudes. Ouais. Voilà, donc toutes nos boissons chaudes sont faites maintenant avec le lait C'est qui le patron. Cette briquette, elle est dans les menus enfants. Ça veut dire qu'un menu enfant chez Burger King, c'est un menu qui, avec ce nectar de pommes, respecte le travail des producteurs à l'autre bout. On a des pommes aussi fraîches chez Burger King. On vend des sachets de pommes. On en vend beaucoup aussi. Et donc on va passer aux pommes C'est qui le patron à partir du mois d'octobre. Voilà, donc on va bosser avec vous, avec votre coopérative. On essaie de faire, de proposer les meilleurs produits et que ces produits soient le plus solidaires possible. Alors je m'appelle Patrice Trappier et je travaille au journal Le 1 Hebdo. On s'est posé la question de savoir si notre nourriture, notre alimentation était meilleure ou moins bonne qu'il y a 10, 20, 30 ans. Et dans le deuxième numéro, on a fait un numéro en partenariat avec C'est qui le patron. On raconte l'aventure de cette marque de consommateurs. Et on a fait un très grand poster où on compare le modèle dominant de l'élevage, de l'agriculture et le modèle tout à fait particulier de C'est qui le patron et en général de l'économie du partage, de l'économie solidaire. C'est toujours très agréable d'échanger avec les consommateurs, avec les distributeurs. Il y a toujours des questions très intéressantes, des échanges très constructifs et ça permet à tout le monde d'avancer. C'est une vraie chaîne en fait. Et nous, consommateurs, on a le choix. Et donc, il faut qu'on se mobilise aussi si ça nous tient à cœur. Moi, c'est mon cas. Mais si ça nous tient à cœur, il faut qu'on soit capable de se mobiliser et qu'on n'attende pas tout des autres maillons de la chaîne en fait. On est heureux de donner de notre temps pour pouvoir faire évoluer leur situation. Et on sait effectivement que les effets sont réels, puisque les producteurs saluent et confirment que le fait de participer et d'être soutenus par la démarche leur apporte un vrai plus dans leur vie au quotidien. Et que ce soit pour eux en particulier, mais aussi pour leur famille.